tout se passe bien dans vos mondes respectifs. On a Ewara, le petit chat, qui se balade tranquillement dans les hautes herbes à essayer de comprendre ce qui s'est passé avec ses sorts, car depuis peu, le monde, il le voit différemment. De son côté, on a Chat, notre petite dragonne de glace, qui a décidé de partir à l'aventure. Bien entendu, il ne fallait surtout pas oublier son magnifique appareil à gaufres et sa pâte à gaufres, parce que bon, que vaut une aventure sans de bonnes gaufres? Nous avons Chad, le lutteur ayant décidé de partir à l'aventure pour combattre le plus de personnes, pour améliorer ses capacités. Et après, à côté de ça, on se retrouve aussi avec Dante, l'élémentaire de feu, enfin le demi-élémentaire de feu, qui se dit que ces petits bains de lave qu'il y a dans ses environs, ils commencent à être un peu froids, un peu toujours les mêmes. Mais tout d'un coup, une chose bizarre se produit. Vous sentez tous des rebonds, et votre cœur se serre, il bat bizarrement. Vous comprenez pas, le monde autour de vous, tout devient noir. Après quelques instants, vous rouvrez les yeux, vous êtes dans une salle bizarre, vous vous rencontrez pour la première fois, vous voyez un petit chat, vous ne comprenez pas, un petit chat tout blanc, qui vous regarde de sa petite taille, une petite demoiselle tout de blanc vêtue avec ses cheveux blancs, et sa queue et ses ailes de dragon. Un homme, étrangement, une drôle de chaleur émane de lui, et son épée semble s'embraser. C'est froid ici. Et un lutteur avec de féroces poings qui se pose la question de ce qu'il peut bien faire ici, parce qu'il se souvient que quelques instants avant, il était au travers des champs. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous regardant une petite fille avec des oreilles de chat, et qui se met à hurler en vous voyant apparaître, et qui part se cacher derrière le mur. Un chat qui parle. Quand elle crie, je dois aussi me planquer derrière un mur. Derrière quel mur? Celui qui est du coup... Ouais, exactement, là où tu pointes. Avec ces cris, il y a deux personnes qui... Vous entendez des bruits de pas comme si ça venait d'un escalier. Et vous voyez deux personnes qui arrivent dans l'entrebâillement de la porte. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je suis au paradis. Ça y est, j'en suis certain. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous, vous? Je suis pas au paradis. Où sont les flammes? Ah. Vous venez d'autre monde, c'est ça? Hein? Non, je viens de Nilfheim, le monde des flammes. Mais ça ressemble pas à ça chez moi. Je suis mort, c'est ça. Je suis en enfer, c'est ça. Il y a que de l'eau. Et il fait froid. Et là, vous voyez une des filles qui regarde la petite fille qui s'est cachée derrière le mur et qui remonte en courant les escaliers. Elle revient avec deux autres personnes qui s'approchent un peu plus de vous et qui décident, après vous avoir examiné tous autant que vous êtes et avoir senti une présence derrière le mur. Bonjour, chers aventuriers, bienvenue dans notre monde. Vous avez été invoqués ici pour assister et exaucer quelques quêtes et sauver notre monde et aussi vos mondes si vous êtes ici. Désolée de vous apprendre cela, vos mondes se retrouvent en grand danger. Nous avons besoin de vous ici, du coup, pour sauver ce monde et les vôtres. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Quel est le danger qui menace le monde? C'est l'eau, c'est ça. Il va pleuvoir. Vous devez venir d'un monde de feu, c'est ça? Bah, comme tous les mondes. Alors... Non. Bah, approchez, mademoiselle. Venez raconter un peu votre monde.
Chat est en train de trembler là actuellement, elle sait pas du tout où elle est. Elle va commencer à pleurer même. Oh. Elle arrive, elle vient te faire des caresses sur la tête pour essayer de te calmer. Je viens d'un monde peuplé que de dragons. Et j'étais la princesse. Donc vous venez d'un monde peuplé de dragons. Je suppose que ce monde, j'en ai déjà entendu parler, je suppose que les différents continents se retrouvent avec de la glace, du feu ou des choses comme ça. Il n'y a pas que un continent, que des flammes. Oui. C'est exactement ça. Donc vous voyez bien, mon cher élémentaire de feu, qu'il existe d'autres mondes qui ne sont pas peuplés de flammes et de magma. C'est quoi la glace? De l'eau très très froide qui a durci et sur laquelle on peut marcher. Je comprends pas. Bah vous voyez votre lave. Oui. C'est un élément liquide. Oui, j'en bois régulièrement, oui. Eh bien dans certains mondes, en autre élément liquide, il y a l'eau. Ah, Donc comme vous disiez, qui peut tomber du ciel comme étant la pluie, mais qui peut aussi être, comme vous pouvez le voir en face, enfin à côté de vous et en face de moi, il y a une petite étendue d'eau par là. Dans certains pays, comme dans notre monde, il y a de l'eau qui peut provenir du sol, et il y a aussi certains endroits où la température est tellement basse que l'eau se solidifie et devient de la glace. vous avez une chaise pour que je m'assoie, je crois que je vais défaillir. Non, mais l'ami, t'inquiète pas, ça se casse toujours, ça. Ça se forme toujours. Enfin, on D'accord. passe avant les glaces éternelles. Là. Les glaces éternelles. Arrêtez. Là. Pour moi, je racontais des blagues tout à l'heure. Ces choses-là n'existaient pas. Et... Bah, c'est comme les flammes éternelles, ça existe. Oui, tout à fait, ça existe. Il existe aussi de la glace éternelle. Enfer et damnation. Et du coup, vous, mon cher monsieur, d'où venez-vous? Non, pour ma part, comment dire je sais pas comment dire. Mais des contrées où nos frères sont plus ou moins ailés. Donc mes parents sont d'origines différentes. Non. Et pour le coup, comment dire, actuellement j'étais en train d'aller pour une arène pour combattre et je me retrouve ici. Oh, Prêt à l'action, moi. oh, vous êtes un combattant. Ça tombe bien. Dans les missions qui devront être accomplies, je pense que vous risquez de croiser des combats plus ou moins rudes. En général, il y a besoin c'est des artefacts qui sont à récupérer, qui arrivent, qui viennent des autres mondes, en même temps que les héros, ou même d'autres mondes parfois, et qui se retrouvent coincés dans différents endroits. D'anciens aventuriers avaient appelé ça des donjons. Ah, c'est peut-être pas l'enfer finalement. Mais d'ailleurs, quels sont vos noms? Je regarde. La princesse chat. Donc, nous avons Mademoiselle Chat par ici. Et elle te frotte la tête, en même temps de dire ça. Elle a pas d'oreille. Moi, je regarde le démon parce qu'il est un peu plus grand que moi. Ça me surprend. Allez, ne soyez pas timide. Ah, excusez-moi, j'ai été troublé par cette étendue d'eau. Je m'appelle Dante. Je suis un soldat connu comme un mercenaire fantastique, tuant
monstre de lave, pour le plaisir. Et surtout pour le sport. Intéressant. Vous devriez vous plaire par ici, vous aussi. Et du coup, monsieur le combattant, quel est votre nom? C'est Chad. Tiens. Et je me rends compte que nous avons aussi un petit chat. Bonjour mon petit. D'où est-ce que tu viens et comment tu t'appelles? Parce que je me rends compte qu'une grande puissance magique émane de toi. Moi je m'appelle Ewara et je sais pas d'où je viens. Ah putain, un chat qui parle! Vous avez l'apparence d'un chat, mais vous semblez fort humain dans vos façons de parler. Donc il est mignon. Un chat qui parle! Le petit chien. Mignon. Hein? Je vais aller me réfugier dans la poignée parce que là il y a les deux, ils gueulent un peu trop. Oh, Un chat, poignée, quoi, forcément. vous avez fait peur à votre camarade. Non, Alors, mais- mon petit Ewara, est-ce que vous m'autoriseriez à regarder dans votre mémoire pour découvrir de quelle contrée vous venez? Bon, si vous voulez, mais. Moi je me rappelle de chat absolument rien. On va aller fouiller un peu ça. C'est compliqué de percevoir quelque chose. Votre esprit a été troublé par de la magie. Mais j'arrive à voir un reflet étrange dans vos souvenirs. Vous étiez humain avant cela. La magie vous a donné cette apparence, de ce que je comprends et de ce que je vois. Je pense que vous pourrez vous plaire ici. Nous avons accès à différentes magies qui pourraient peut-être vous intéresser dans vos recherches. Peut-être souhaitez-vous garder ce corps ou retrouver votre ancienne apparence. Bon, après moi, tant qu'il y a de quoi manger, des bafouilles, ça me va, quoi. De quoi manger, ça, y a pas de problème. Après les papouilles, quand vous serez si vous partez en mission, je ne peux pas vous le promettre. Peut-être que vos coéquipiers le pourront. Enfin, il y en a deux, ça a l'air d'être des brutes, donc non, j'ai pas trop confiance pour les bafouilles, mais pas du tout. Mademoiselle Chat, accepteriez-vous de vous occuper de temps en temps de votre camarade Ewara en lui faisant quelques caresses? Oui. Il y aura quelqu'un qui acceptera de prendre soin de vous. Bon, je suppose que vous devez avoir peut-être quelques questions ou vous souhaitez directement passer à table. Attendez. On fait comment pour rentrer chez nous? Faut attendre que la survie des mondes soit rétablie pour que les portails puissent se rouvrir. Et encore, si on arrive à les rouvrir. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut peut-être pas ouvrir notre royaume? C'est compliqué. Disons que les transferts entre les plans sont parfois compliqués et le problème, ça reste aussi que très peu d'aventuriers survivent ou alors arrivent à finir à sauver les plans rapidement et du coup, au bout d'un moment, ils finissent par s'habituer à ce monde. Après, nous trouverons un moyen. Quand les artefacts seront... Si vous arrivez à réunir les artefacts, nous pourrons puiser dans leur magie et dans leurs souvenirs pour comprendre pourquoi cette faille s'est ouverte et du coup, potentiellement, comment vous ramener chez vous. Et il y a d'autres aventuriers qui sont venus avant nous. Apparemment. C'est écrit dans des vieux grimoires. En théorie, c'est tous les 1000 ans qu'il y aurait des personnes qui viendraient. Après, on s'était dit que ça serait dans longtemps que de nouveaux aventuriers arriveraient. Car selon les livres, cela fait à peine moins d'une centaine d'années que les derniers héros sont apparus. Ils sont repartis? Disons Je pense pas. une grande partie du groupe se serait retrouvée plus ou moins pris au piège sur leur dernier artefact. Et ils n'ont donné aucun signe de vie depuis de nombreuses années. Nous ne savons pas s'ils sont encore en vie ou s'ils sont prisonniers quelque part dans un autre monde ou dans un élément. Ah. C'est aussi pour ça que depuis
Depuis les dernières générations, maintenant, les groupes de navigateurs refusent d'emmener les aventuriers s'ils ne sont pas considérés et jugés comme dignes de réussir leur quête. Ah, j'ai hâte de voguer sur ces mers de lave. Elles sont malheureusement pour vous d'eau. Quoi? Oui. Je crois que ça m'a l'air d'être. Attendez. Mais après, il me semble que sur un des autres continents, il y en a un qui serait entièrement peuplé de lave et de désert, de terre aride. Oui. Enfin, c'est ce qui apparaît dans les récits des aventuriers. Oui, je serai comme à la maison là-bas. Mais par contre, ça fait partie des terres qui sont considérées comme désolées et très dangereuses. Donc, si un artefact se trouve là-bas, ce ne sera pas celui-là qui sera prioritaire sur la recherche. Vous devez d'abord vous entraîner sur des artefacts ou des quêtes un peu plus faciles pour s'assurer de votre survie et surtout assurer la survie de nos mondes. Bon. Ça me paraît très dangereux quand même. Oh, mais après, vous inquiétez pas pour cela. En fonction de vos capacités et de vos besoins, on pourra vous aider à développer vos compétences, vos capacités, vos maîtrises. Tout ce qui pourrait être nécessaire pour être fait sur l'île sur laquelle nous sommes.